on est en 1690. Guillaume d'Orange, le statuaire de Hollande, a chassé son beau-père du trône d'Angleterre. Alors Louis XIV voulait remettre Jacques Stuart sur le trône d'Angleterre. Il s'est dit, il va y avoir la guerre. Il a convoqué l'amiral de Tourville et il lui a demandé de constituer une flotte. Mais les événements se sont précipités. Tourville n'a eu le temps de rassembler que 39 vaisseaux. Louis XIV l'a envoyé à la bataille avec ses 39 vaisseaux, tant et si bien que Tourville s'est trouvé à l'est de l'île de Wight devant 88 Hollandais et Anglais. Il a gagné la bataille. Il avait bien l'intention de rentrer en France puisque les ennemis étaient plus nombreux que lui. Mais Louis XIV lui a donné l'ordre de poursuivre la bataille à Saint-Valahougue en 1692. Tourville était sur son navire amiral, le Soleil Royal. La bataille a commencé tout de suite. Le Soleil Royal a été percé de part en part. Tourville a été obligé de se réfugier sur le navire second qui s'appelait l'Ambitieux. Et il a été écrasé par le nombre. Il a perdu la bataille à Saint-Valahougue. Quand il s'est présenté devant Louis XIV l'a félicité parce qu'il s'était bien battu, il avait été courageux. Et Tourville, qui faisait partie des chevaliers de l'ordre de Malte et avait donc une dévotion spéciale à Notre-Dame de Liesse, a fait la maquette de son navire amiral en remerciement, puisqu'il s'en était sorti sain et sauf, et il l'a offerte à Notre-Dame de Liesse. Et la réplique de cette maquette est au Louvre. Tourville est à l'origine de la modélisation dans la marine. C'est lui qui, le premier, a eu l'idée de faire des maquettes de ces vaisseaux en carton ou en bois qu'il présentait au roi pour qu'il les consulte. Donc vous voyez ici Tourville avec sa cape de chevalier de l'ordre de Malte sur le Soleil Royal. Il a 120 canons, il pouvait avoir 120 canons, mais Tourville n'avait armé que 98 pour alléger le navire. Il y avait 973 hommes d'équipage et il avait été décoré par Coisevox en rouge, bleu et or. Voilà.